Dans la possibilité d'accéder au net ou à Excel, l'utilisation de la table de la loi normale est un impératif, dont l'expérience montre qu'il ne va pas sans difficulté. Voici donc une vidéo à cet effet. L'utilisation en question est cependant d'une grande simplicité. En fait, la table donne les valeurs de la fonction de répartition de U, U étant la loi normale centrée réduite, en fonction des valeurs de U. Voici donc la table en question. Cette table, en fait, fournit le lien entre U et pi de U, qui est probabilité que grand U inférieur ou égal à petit u, uniquement pour les valeurs positives ou nulles de U, c'est-à-dire que les probabilités qui sont situées dans la table sont toutes supérieures ou égales à 0,5. Ainsi, lorsqu'on devra travailler sur des valeurs de U négatives, ou lorsque l'on travaillera sur la variable valeur absolue de U, on devra utiliser la symétrie du graphe de la densité de probabilité. On va donc s'entraîner sur différents exemples simples. On va commencer par calculer la probabilité que U soit inférieur ou égal à 1,57. Pour cela, on va chercher en fait quelle est la ligne 1,5, sachant que cette colonne donne les valeurs de U qui correspondent à la première décimale, et cette valeur fournissent les valeurs de U qui correspondent à la seconde décimale. Première décimale, deuxième décimale. Et au milieu, on a les probabilités. Donc on va chercher la ligne 1,5, on cherchera la colonne 0,07, et à l'intersection, on trouve la valeur 0,9418, qui est la probabilité cherchée. Un deuxième exemple, cherchons la valeur de U, telle que la probabilité que grand U inférieur ou égal à petit u égale 0,86. Donc cette fois-ci, dans la table, je vais chercher la probabilité qui se rapproche le plus possible de 0,86. Je vois manifestement qu'elle correspond à la ligne 1,0 et à la colonne 0,08, c'est-à-dire à la valeur 0,8599. Ainsi, la valeur de U cherchée, 0,8599. Donc pour la ligne 1,0 et la colonne 0,08. Ainsi, la valeur de U cherchée est donc 1,08. Autre exemple, calculons la probabilité que U soit inférieur ou égal à moins de 13. Nous sommes cette fois-ci confrontés à une valeur négative de U. On va donc, pour s'en sortir, s'appuyer sur les symétries de la densité de probabilité de la loi normale centrée réduite. Je mets en place la valeur moins de 13, la probabilité que je cherche étant l'aire qui est située ici, qui correspond à la flèche jaune. Je prends ensuite le symétrique de moins de 13 par rapport à l'origine. Il est clair que la probabilité que je cherche est aussi la probabilité d'être supérieure à 2,13. Ainsi, pi de moins de 13, qui est la probabilité d'être inférieure à moins de 13, est donc le complémentaire de la probabilité d'être supérieure à 2,13, c'est-à-dire est égal à 1 moins pi de 2,13. On va donc maintenant chercher pi de 2,13. Pour cela, on prend la table, on croise la ligne 2,1 avec la colonne 0,03 et on trouve la valeur 0,9834. Le résultat cherché est en fait 1 moins 0,9834, donc 0,0166. On va maintenant chercher U, telle que probabilité que U inférieur ou égal à petit u égale 0,16. Cette probabilité est inférieure à 0,5, par conséquent U est négatif. Pour avoir la valeur de U, on va là encore utiliser la symétrie par rapport de la densité de probabilité de U. Donc si je prends le symétrique de U par rapport à O, sachant que je cherche la valeur de U telle que j'ai 0,16 ici,
il est clair que c'est aussi la valeur du symétrique U', telle que dans la zone qui est indiquée par la flèche jaune, on est 0,16. Ainsi, le U' en question a une fonction de répartition qui vaut 0,84, le complémentaire de 0,16. Je vais donc chercher U' tel que pi de U', qui est pi de moins U, égale 0,84. Donc on utilise la table, on cherche dans la table la valeur la plus proche de 0,84 au niveau des probabilités. Cette valeur la plus proche, c'est en fait le milieu entre 0,8389 et 0,8413. Donc la valeur, c'est en fait le milieu entre 0,99 et 1,00. C'est donc en fait moins 0,995. Ainsi, ai-je donc trouvé la valeur cherchée. On va maintenant regarder ce qui se passe quand on travaille sur la valeur absolue. Eh bien, lorsque je travaille sur la valeur absolue, la probabilité que valeur absolue de U soit inférieure ou égale à petit t est égale à la probabilité que grand U soit compris entre moins t et plus t. En d'autres termes, P que valeur absolue inférieure ou égale à petit t, c'est pi de t moins pi de moins t. Et sachant que pi de moins t, nous avons vu que c'était égal à 1 moins pi de t, eh bien, la probabilité que grand U soit inférieur ou égal à petit t en valeur absolue est donc égale à pi de t moins 1 moins pi de t, c'est-à-dire 2 pi de t moins 1. On va donc faire un exemple en cherchant par exemple la valeur de t, telle que probabilité que valeur absolue de U inférieure ou égale à petit t égale 0,95. Relativement à la fonction de répartition de U, cela conduit à rechercher la valeur de t telle que 2 pi de t moins 1 soit égale à 0,95, c'est-à-dire telle que pi de t soit égal à 0,975. Dès lors, j'utilise la table de valeurs, je cherche où est la proba la plus proche de 0,975. Manifestement, cette valeur, cette proba, correspond à la ligne 1,9 et à la colonne 0,06, ce qui signifie que ma valeur est 1,96. Ainsi, la réponse est-elle 1,96? On va maintenant regarder le cas général où X suit la loi de Gauss de moyenne petit m et d'écart type sigma. Alors, dans ces conditions, et on va regarder la probabilité que X soit compris entre A et B. Alors, dans ces conditions, U égale X moins M sur sigma suit la loi de Gauss sans très réduite. Ainsi, entre X et U, qui est X moins M sur sigma, a-t-on la relation P que X compris entre A et B égale à la probabilité que U soit compris entre A moins M sur sigma et B moins M sur sigma. Par l'intermédiaire de ce changement de variable, on pourra donc, par référence à la table des valeurs de U, pouvoir trouver toutes les probabilités liées aux valeurs de X. On va illustrer ça par un exemple. On va prendre par exemple la variable X de moyenne gaussienne, de moyenne 70 kg et d'écart type 10 kg, ce qui d'ailleurs fait penser étroitement à la loi qui décrit le poids d'un individu, d'un adulte. On va rechercher la probabilité que X soit compris entre 67 et 77. Alors, par référence à la variable U égale X moins 70 sur 10, cette probabilité est la probabilité que U soit compris entre 67 moins 70 sur 10 et 77 moins 70 sur 10. C'est-à-dire, probabilité que U soit compris entre moins 0,3 et 0,7. Ainsi, cette probabilité est donc égale à pi de 0,7 moins pi de moins 0,3, mais je sais que pi de moins 0,3 c'est 1 moins pi de 0,3,
Et par conséquent, la probabilité cherchée, c'est donc pi de 0,7 plus pi de 0,3 moins 1. On va donc maintenant se référer à la table pour calculer pi de 0,7, pi de 0,3 et on aura le résultat. Voici la table. Je cherche pi de 0,7, c'est 0,758. Je cherche pi de 0,3, c'est 0,6179. Et donc pour avoir le résultat cherché, je formerai pi de 0,7 plus pi de 0,3 moins 1. C'est-à-dire, je trouve finalement 0,3759. Bien, écoutez, à bientôt.